motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Juge chapitre 6 verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Yenge Muzulu, Yenge Vantoto, Solo Ngaye, Ngaina, Koyembela Kanzambe, Oye, Abongina Kembo. Abikisaki banana Isayela Nabombo kona Nejipito Koloege Abikisaka banana Isayela Nabombo kona Nejipito Solo Gaye Gaina Koyembela Kazambe Oh Yesu abongina kembo abikisaki banana Isayela namo kona Nejipito kolo Yesu abikisaki banana Isayela namo kona Nejipito solo Ngaye Bela Kazambe, oh Yesu abongina koloe ikisaki banana Isayela nabombo kolo Yesu ikisaki banana Isayela nabombo Yahweh mobateli nangaye, oh Yahweh asali mobateli yeye, oya mokote. Kolo Yesu abikisaki banana Isayela nabombo Yesu kolo Yesu abikisaki banana Isayela nabombo Yahweh mobateli nangaye, oh Yahweh asali mobateli mokote kolo Yesu abikisaki banana Isayela nabombo kolo Yesu abikisaki banana Isayela Yahweh mobateli nangaye, oh Yahweh asali mobateli yeye, oya mokote kolo Yesu abikisaki banana Isayela oh kolo Yesu abikisaki banana Isayela Yahweh longa nangaye, oh Yahweh
nanga mokote kokadina kolo Yesu kisaki banana isa nabomu nana jipi kolo Yesu kisaki banana isa nabomu nana jipi Yahweh longa nangaye oh Yahweh azali Yes longa nanga mokote kokadina kolo Yesu abikisaki banana Israela naomo nana jipito bana oh bani Israele bakati sihe bal bayembe la kinzambelo Ezaya solo zali nzambe okoti kalanzambe ombona yo nzambe ongirake egegete ombona yo nzambe ongirake zemwete 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 ombona yo nzambe ongirake sana liwa opesanga libala opesika itemana opesika inasongo
Leli sangwele la bongo bayo kape baye batina dinelela. Bongo na suka totu na bango. Eske bamiibi baleli nanu. Sibakole. Continuons avec notre enseignement d'il y a 3 semaines. Ozali kokoba na matangisi na biso oyo tobanda utaposo misato. Nous avons été très bénis pendant la semaine. Topambolamaki koleka na kati na poso. Parce que notre thème pendant ces 3 dimanches s'inscrit concomitamment dans la même été et dans la netteté. Et donc, c'est toujours avec ce thème à l'hôtel, il y a l'hôtel que nous allons continuer aujourd'hui. Et si Dieu nous fait grâce, on va terminer aujourd'hui, sinon on va continuer. Est-ce que nous sommes dans la joie? Acclamons très fort pour celui qui est. Je vous ai fait voir comment Gédéon avait écroulé l'hôtel de Baal qui était dans la maison de son père. En réalité, les malheurs des Juifs étaient attirés par cet hôtel de Baal. Je ne sais pas quel est l'hôtel qui régente ta famille, qui régente ta vie. Je l'avais déjà écrabouillé le dimanche passé. J'en refais davantage aujourd'hui au nom du Seigneur. Et donc nous avons tous compris que l'autel c'était ce lieu de rencontre entre les divins et l'humain. Dieu, on ne le rencontre pas partout. Il y a des endroits où il habite. Et je voudrais vous dire que les lieux de prédilection de la présence du Seigneur, c'est son église. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, j'y serai. T'inquiète, il est à tes côtés ce matin. Il va te toucher. Il y a des choses spéciales qui vont apparaître dans ta vie. Vous savez, Gédéon était élevé dans cette culture de l'autel dédié à Baal.
C'était un hôtel qui était habitué avec des choses ordinaires. Au niveau de l'hôtel de Bâle, ce sont les gens qui amenaient du bois. C'est eux-mêmes qui allumaient le feu. Mais la Bible déclare que le Dieu qui répondra par le feu, ça sera celui-là le véritable. Il n'a pas besoin des allumettes. Il n'a pas besoin du pétrole. Il n'a pas besoin de l'essence. Il n'a pas même besoin d'un barrage pour allumer le feu. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, que déjà le feu de Dieu habite en toi? Amen. Donc, il y a plusieurs types d'hôtels. Mais là, les autres hôtels, ce sont des hôtels ordinaires. Alléluia. Amen. Ce sont des hôtels ordinaires. Ce sont des hôtels mécaniques. Pour avoir du feu, il faut mettre du bois. Il faut vous-même, vous devez allumer le feu. Mais avec l'hôtel de Dieu, les choses sont très différentes. C'est pourquoi la troisième partie de cette prédication est dédiée aujourd'hui à la construction de l'hôtel pour Dieu. Donc, tel que tu es là, dans ta vie, tu dois avoir un lieu où tu rencontres Dieu. Tu dois entretenir une relation intime et personnelle avec Dieu. Le christianisme est par essence une affaire des amoureux. Amoureux de Dieu et amoureux des hommes. Et lorsque Dieu va apparaître à Gédéon, il se présente tantôt comme étant l'ange de l'Éternel, tantôt comme étant l'Éternel lui-même. Ça, c'est le premier détail. Ceux qui lisent bien la Bible, ils vont constater que soit d'abord l'ange se présentait comme étant l'ange de l'Éternel. Et à un certain moment, il s'est présenté comme l'Éternel lui-même. Quelle confusion pour les païens. C'est pourquoi notre Dieu, il se présente parfois comme Jésus-Christ et parfois comme le Dieu Tout-Puissant. Ton problème, ce n'est pas le nom qu'il porte quand il est devant toi. Le plus important, c'est le message qu'il t'amène. Je voulais dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel, notre Dieu, mangera quelque chose qui a été produit par terre. Et lorsque l'ange s'adresse à Gédéon, Gédéon a dit: mais moi qui suis pour délivrer Israël, je sais que même toi, tu n'es rien, mais tu n'as rien. Mais la seule chose que tu as, c'est que ce matin, tu as rencontré l'Éternel des armées, le faiseur des rois, le faiseur des puissants. Tous ceux qui l'ont rencontré, il a fini par transformer leur statut. Vous ne me comprenez pas? Je dis que le problème ne dépend pas de ce qui est. Dans les affaires de Dieu, le plus important, ce n'est pas ce que tu es. Le plus important, ce sont des rencontres que tu réalises dans ta vie. Aujourd'hui, tu as rencontré Dieu. Amen.
Et je vous parle, vous me regardez comme ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, tu as rencontré Dieu. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui, c'est celui qui change les statuts des gens. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Peu importe là où il t'a rencontré, quand il te rencontre, il change ton statut. Je voulais vous dire, avant d'aller très loin, ce matin, l'Éternel désarmé change votre statut. Vous êtes faible, il fait de vous tout puissant. Vous êtes pauvre, il fait de vous patron. Vous êtes subalterne, il fait de vous chef. Vous êtes stérile, il fait de vous la maman de ma passa. Mais je vous parle, vous me regardez comme ça. Bien-aimé, le Seigneur, quand il rencontre les gens, il y a des choses qui changent. Moïse, quand il commence son ministère, il est allé de contestation en contestation. Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Mais un jour, l'Éternel l'appela sur la montagne. Après leur rencontre, le visage de Moïse changea. Dites amen, je vais ajouter quelque chose de bien. Amen. Alléluia. Bafitol. Encore bafanana. Les ennemis. Mais dans vous me regardez. Talaoyo. Nazote papa zote bien mais kaka pantalon. Eza nazote na yo. Yango ba cheba peinture bien zanini. Landa mateya. Là naza peintre. Je voulais dire à quelqu'un que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est le genre de rencontre que tu effectues dans ta vie. Je voulais te dire, il y a des rencontres qui changent tout. Moïse, quand il a commencé, les gens s'intéressaient plus à sa façon de parler. On disait mais quel est ce pasteur qui bégaye? Même s'il bégaye, c'est l'envoyé de Dieu. Même s'il n'a pas l'argent, c'est l'envoyé de Dieu. Même s'il est malade, c'est l'envoyé de Dieu. Même s'il est en Versace, c'est l'envoyé de Dieu. Amen. C'est l'envoyé de Dieu. Alors Dieu, lorsqu'il constate que son serviteur était contesté, il va dire qu'aujourd'hui je vais confirmer. Avant que je ne continue, je te l'ai dit. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de confirmation. Je vous confirme dans votre statut de patron et de patronne, que le monde le veuille ou pas, vous tous ici, vous aurez des maisons, vous aurez des véhicules, vous aurez des avions, vous serez des chefs. Mais il faut bien répondre, je n'aime pas. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Marie là qui parlait beaucoup, il voit seulement Moïse descendre avec un visage qui ne ronronnait pas, mais qui rayonnait. Mais Marie regarde. Il commence à dire à ses frères, mais ces choses c'était comme des aventures. Mais nous sommes en train de voir qu'il y a des choses qui commencent à arriver. Mes chers amis, je vous l'ai dit, que le diable le veuille ou pas, votre vie va rayonner. Que le diable, je vous dis que le diable le veuille ou pas, votre vie va rayonner.
Amen. Et quand quelqu'un rencontre Dieu, Dieu lui donne la force. À partir d'aujourd'hui, devenez fort. Même si tu peux pleurnicher, même si tu peux pleurnicher, personne ne peut avoir pitié de toi. Même si rien, on ne m'aime pas. Tu veux qu'on te prenne en mariage? Le monde est ainsi fait. Le monde, il est comme ça. Le monde immonde. Le monde immonde. Mokili à mokili. Donc il ne faut pas tout le temps comme il est là. Il ne faut pas à tout moment pleurnicher. Je n'ai pas encore payé le loyer. Ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est que quand tu vas rentrer aujourd'hui, les bailleurs verra ton visage en train de rayonner. Ça ne doit pas s'arrêter seulement au niveau du visage. Même ta cuisine va rayonner. J'ai vu quelqu'un qui a souffert beaucoup dans sa vie. Dieu l'a béni à 65 ans. Il a bouffé la viande pendant 2 ans seulement. Après, il est parti à l'hôpital. On lui dit qu'il ne mange plus la viande. Je lui ai dit, amène-moi chez le docteur. Il n'a pas bien vu. Toi, tu as mangé les légumes, tu es herbivore. Mais 2 ans seulement. J'ai dit à ces messieurs, pendant 5 ans, il faut beaucoup il faut récupérer le retard de la viande. Quelqu'un ne peut pas tout le temps aller de problème en problème. Le jour où tu mourras, ta dépouille traîne à la mort. On dit ceux qui ne viendront pas prendre leur dépouille. La dépouille n'existe plus. Les chats ont déjà mangé cette dépouille-là. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Tous ceux qui ont rencontré Dieu, leur visage changea. À partir d'aujourd'hui, je donne une nouvelle physionomie à ta famille. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, je donne une nouvelle physionomie à ta famille. Dans ta famille, on trouvera des grands chefs. Amen. Je dis bien que dans ta famille, on trouvera des grands chefs. Dans ta famille, on trouvera des grands patrons. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Tu ne peux pas vivre comme ça, comme un animal. Tu vis comme un animal. Tu dors comme un animal. Même s'il y a coupure d'eau, c'est seulement dans ton quartier où il y a coupure d'eau. Regarde le visage. Le courant, c'est seulement chez vous où il y a interruption du courant à tout moment. La famine, c'est seulement là où tu habites. Ces choses doivent changer. C'est la situation dans laquelle Israël s'est retrouvé. Mais il y a quelque chose à laquelle on ne fait pas beaucoup d'attention quand on parle de ces affaires. Pourquoi Madian avait attaqué Israël? Madian avait des litiges anciens avec Israël. Depuis Moïse. On nous lit un peu d'Éternome 31. Premier et deuxième verset. Premier et deuxième verset. Deutéronome 31, les versets 1 et 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 125 ans
je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces journées. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Acclamons très fort pour le roi. Donc ceux qui connaissent la géographie de la Mésopotamie, Madian et consorts, ce sont ces États qui habitent à l'est de la mer Rouge. Ce sont ces États qu'Israël, sous la conduite de Moïse, avait massacré. Ces nations-là gardaient rancune contre Israël. Pourquoi? Parce que Israël les avait frappés. Quand tu es déjà chrétien, n'abandonne plus Dieu. Si le diable retombe sur toi, il va te tuer. Vous me comprenez bien? Amen. Bon frère, il y a la présence de Jésus qui a inspiration et témoignage. Les gars, pasteur, à sa côté, asimagmana mwasimo kobo ya pembe leki nanga ya sa leki nayo témoignage za ya kafu kafu po boye ba munena église oyo pour que vous sachiez la grandeur de cette église bokende le kaboye bokende ko vanda kuna pona témoignage moko elingana muto parce qu'un témoignage m'est venu en tête. Nous les accueillons avec joie. Ce sont les gens qui me font du bien quand je suis chez eux à Luxembourg. Avant que je ne continue, pour que vous compreniez que quand on dit aux enfants ici, aux amwana mwasi, olingi kindumba, tu es une jeune fille qui a l'impudicité, tu es en train de demander à Dieu le mariage. Tu n'as même pas honte. Comme tu as choisi l'impudicité, qui peut accepter venir prendre une femme qu'on a déjà utilisée? Tu es une jeune fille. Il faut te protéger pour Dieu. La mort existe. La mort, elle existe. À part l'iwa, la dans la vie, il faut être quelqu'un de joyeux. Quand tu es dans ton mariage, tu es en train de jouir avec les bisous. J'ai bien prêché à ça. Elle, c'est ma petite sœur. Pour que vous compreniez comment Dieu agit. Quand nous vous donnons certains témoignages, nous n'avons pas. D'ailleurs, sinon on avait l'habitude de faire passer pour les gens pour les témoignages ici. Vous allez ouvrir la bouche. Elle, c'est ma petite sœur. Avant elle était là, elle n'avait pas de mariage. Ceux qui ont commencé cette église avec nous, ils savent qu'on avait organisé un séminaire sur ayant comme thème. Viens, il y a un thème. Ça n'a pas moi vantar l'église. Quel est encore le thème? Ce que tu cherches, tu chercheras. Acclamons très fort. Ce que tu cherches, tu cherches aussi. Pendant ce temps, mon beau-frère là, lui était venu de Paris. Il était venu pour une autre femme. Je vous dis des choses vraies. Moi je marche avec Dieu, je mange avec Dieu. Tel que je suis là, je suis le jeune frère. Moi je suis le frère à Jésus. Le beau frère là, il était venu pour une autre femme. C'est mec qui a qui pour moi si mon sous. Alléluia. Amen, amen. Pendant ce temps, ce que tu cherches, tu cherches aussi. Papa, je vous épargne des détails. Beau frère accueilli. Pendant qu'il était en train de partir voir la femme pour laquelle il était venu, ils se sont croisés avec un papa en chemin. Il lui dit, avant d'aller voir ton épouse là, qu'on arrive quelque part, ce que tu cherches, tu cherches aussi.
De la fois passée, moi je n'avais rien eu. Si tu me donnes, il ne faut pas leur dire. Je ne te demande pas beaucoup. $1 milliard. Donne-moi $1 milliard. Il est parti. Il a regardé l'enfant. Je vous dis ceci. Le beauf a dit ceci. J'ai mal. Mes jambes font mal. Je n'ai plus la possibilité d'arriver chez la fiancée. La fiançaille a été arrêtée. La dot est le voyage est arrivé aussi. Ils vivent maintenant au Luxembourg. Ils sont là depuis une semaine. Ça, ce sont des choses que Dieu seul. Elle n'était pas partie chercher. Problème partout. Partout où tu vas, tu soulèves tes vêtements. Regarde, tu soulèves tes vêtements et tu montes. Tu vois. Acclamons très fort pour le roi. Frère, ça ce sont mes œuvres. Ce sont mes œuvres. Bien-aimé, je voulais te dire que ce jour-là, l'Éternel va rencontrer Gédéon. Faible, pauvre, malheureux. Mais après la rencontre, le village entier parla de Gédéon. Je t'ai dit, à partir de ce dimanche, le monde entier parlera de toi. Amen. Amen. Tala. Ce qui est important, le plus important, c'est qu'ils disent le mal, le plus important, c'est le nom. Amen. Un jour, j'avais rencontré le premier ministre français, l'ancien premier ministre français, Michel Rocard. Premier ministre français à Kala. Il disait, le plus important pour moi quand je me réveille, les journaux doivent parler de moi. Les télévisions doivent parler de moi. En bien comme en mal. Donc, je sais que tu étais venu malheureuse aujourd'hui. Mais la journée d'aujourd'hui ne se passera comme celle d'hier. Tu sais, dans la vie, lorsque tu n'as rien, quand tu n'as rien, les gens ne tiennent pas compte de toi. Quand tu les salues, bonjour. Notre pasteur n'aime pas des choses pareilles. Parce que la personne, quand elle te regarde, elle trouve que tu n'as rien. Mais quand la personne trouve que tu as porté, tu es en Versace. Quand tu dis bonjour, la personne te répond poliment bonjour. Il s'arrête seulement avec le bonjour, il va continuer encore. C'était seulement le bonjour. C'était la situation de Gédéon. Lorsque l'autel change, les choses changent. Les sacrificateurs changent. Et les offrandes changent. Mais avant que les offrandes ne changent, c'est le sacrificateur qui va changer. Bien avant, c'était Joas qui offrait sur l'autel de Baal. Mais ce jour-là, Dieu va changer de rôle. Laisse-moi te dire, Dieu va changer ton rôle dans ta famille. Tu étais demandeur, tu deviens donneur. Amen. Dieu va changer ton rôle dans ce pays. Tu étais un simple citoyen. Tu deviens chef. Amen. Quand vous voyez Gédéon étonné, il n'avait jamais offert avant.
C'est Dieu qui fait ce genre de choses. Et c'est que vous ne comprenez pas que l'hôtel était un haut lieu. Donc pour offrir sur un haut lieu, il fallait être soi-même sur le haut lieu. C'est-à-dire que Dieu assurait déjà la visibilité des Gédéons. Les hommes ne te voient pas. Aujourd'hui, je te fais monter sur un hôtel nouveau pour que les jeunes gens te voient. Le Covid est déjà fini. Arrête avec ton histoire là de masque. Je sais, dans cette église, nous mettons des foulards, c'est notre doctrine. Mais après le culte, tu n'es pas encore marié. Enlève le voile. Passe là où il y a des jeunes gens pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils te voient. Toi, tu dois appeler personne, mais que les jeunes gens voient ceux qu'ils n'ont jamais vus. Et puis un beau-frère très gentil. Et ça, le beau-frère, pourquoi vous savez pourquoi ton mari est très gentil? Si tu me vois venir chez toi, c'est parce qu'il y a Zali Malam. Si tu n'étais pas gentil, si je n'étais pas pasteur, j'allais te ravir. Et la faire marier au président qui allait venir en 2028. Comme tu es gentil, restez ensemble jusqu'à ce que Jésus va revenir. Voilà, c'est ça l'église image de l'Éternel. Et donc, personne ne pouvait s'imaginer qu'on pouvait parler de Gédéon un jour. Les affaires de Dieu, quand elles commencent toujours comme ça. Et ça part de cette manière-là. Dieu va dire à Gédéon de détruire l'autel de Baal. Mais ce qui nous intéresse, parce que ça on a déjà abordé, il va dire que comme tu as détruit l'autel de Baal, il faut remplacer ça par l'autel de Dieu. Si tu ne remplaces pas l'autel de Baal par l'autel de Dieu, Baal viendra s'installer encore. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que l'autel de Dieu surgisse immédiatement dans ta maison. Mais je vous dis des choses comme ça. Lorsque l'autel de Dieu surgisse dans une maison, tout celui qui entre dans cette maison-là deviendra adorateur et adoratrice. Qu'il soit chrétien, musulman, sorcier, magicien, la Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de l'Éternel. À partir de ce matin, j'implante dans ta maison l'autel de Dieu. Les sorciers qui viendront pour bouffer tes enfants et toi-même, qu'ils se mettent à genoux, qu'ils adorent Dieu, qu'ils se repentent et qu'ils deviennent enfants de Dieu. Quand cet hôtel-là est dressé, aucun autre hôtel n'opère. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple de l'arche de l'Éternel. Parce que quand on parle de ces hôtels, les gens veulent mystifier ça. Le vrai hôtel de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Organise ta maison sur fond de la parole de Dieu. Aucun sorcier n'opérera dans toi. Parce que je pense que vous attendez, non? Papa, la manière dont il est en train de parler, il a convoqué ces hôtels. Donc bâtir l'hôtel pour Dieu, c'est
installer la croix dans son cœur, dans sa maison, dans son bureau. C'est-à-dire que même quand il travaille, celui qui a bâti un hôtel ne travaille pas comme un homme ordinaire. Son travail, il le fait conformément à la parole de Dieu. On t'avoue des corruptibles. Tu bloques les dossiers des gens pour qu'on leur donne l'argent. On t'avoue. Vous avez détruit l'hôtel de Dieu. Souvent on parle de Simon de Cyrène, mais les gens ne comprennent pas que Simon de Cyrène était un architecte de faïence. Jésus, Dieu voulait que Simon transporte lui-même sa gloire, qu'il transporte lui-même son hôtel, mais il a été incapable de transporter son hôtel. C'est pourquoi on ne parle pas de Simon, mais le Seigneur Jésus-Christ qui avait accepté la croix jusqu'à sa mort. Après sa mort, comme il était mort sur la croix et enterré avec la croix, la Bible déclare que 3 jours après, l'enfant de Dieu ressuscita. Amen. Quand on parle de l'hôtel, ne pensez pas que je vais vous donner des trucs que vous allez mener dans votre vie. Là où vous travaillez, faites tout conformément à la parole. Tu es un chef sans intelligence. Tu es en train de frapper sur les femmes d'autrui. Ces chefs ici, les M23 ne peuvent pas l'arrêter. Ce chef, il ne peut pas mourir. Là, il vient de soi. Ici, on avait touché. Est-ce que tu avais dit quelque chose pendant qu'on avait touché? Alléluia. Amen. Mais je vous ai dit, ça c'est Bunagana. L'objet de la guerre au Rwanda. Congolaise. Chef Oyo, ce chef, il faut entrer en prière pour qu'il obtienne la polio. Il faut prier pour qu'il soit révoqué. Dans ta famille, tu as un frère qui est chef. Donne son nom. Nouvelle affectation. Dans la nouvelle affectation. Rutshuru. Acclamons très fort pour les voix. Amen, amen. Et puis, quand il va arriver à Rutshuru, qu'il pense qu'il est à Kinshasa, qu'il insulte l'M23. Comme ça, on va terminer son problème. L'hôtel, ce n'est rien d'autre. Et tout le monde est la croix de Jésus. Bâtir l'hôtel pour son travail veut dire que mon travail ici est assis sur la parole. Bâtir l'hôtel pour son mariage veut dire que moi mon mariage ici c'est pour la bâti sur la parole. Oui, ce sont des dictateurs. Vous savez, les jeunes gens, les hommes, ce sont des dictateurs. Lui, il vient de prendre la femme d'autrui. Maintenant, il revient, il pose la question. Tu n'es pas clair. C'est toi qui n'es pas clair. Moi, je suis clair. Tu es en train de voir le voleur. Je t'informe il n'aime pas que la Bible dit qui tue par l'épée, il par l'épée. Si tu as déjà pris la femme d'autrui, sache que tu as déjà vendu ta femme. Mais elle, comme elle est une fille de Dieu, on ne va pas la voir. Elle, ça sera peut-être le viol. Bien docteur anesthésie. Ça sera peut-être le docteur qui va mettre l'anesthésie. Acclamons très fort. Petit parce que
Parce que vous dites que vous êtes chrétien. Mais des impudiques. Des impudiques. Dans son bureau, quand une fille, une femme hante, quand elle veut sortir, il soulève la jupe. Dieu Nzambe est très organisé. Nzambe bibongisa. Na conscience c'est pas ça moi na bondé basaka biloko wana. Pendant qu'elle est consciente, elle va entrer dans un taxi. On y met un parfum. Pourquoi tu fais du mal aux autres? C'est ce qui fait qu'il n'y a pas l'autel de Dieu dans nos maisons. Et l'autel de Dieu, c'est lui-même qui fixe les matériels. Et je voulais vous dire que ce qui fait la force d'un autel, c'est la qualité de l'offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs hôtels. Mais tous les hôtels n'ont pas la même valeur. C'est pourquoi la Bible nous parle d'Abel et de Caïn. Les deux avaient des hôtels. Chacun avait bâti un hôtel pour Dieu. Mais Dieu n'avait jamais agréé l'hôtel de Caïn. Qu'est-ce qui a fait que Dieu n'apprécie pas l'hôtel de Caïn? La qualité de l'offrande. Vous savez, des fois je rigole. Quand on prêche dans les églises, les gens viennent, ils disent je viens bâtir l'hôtel. Non, c'était un habit de langage. L'hôtel, si tu es chrétien, né de nouveau, l'hôtel est déjà construit. Quand tu amènes l'offrande, tu viens renforcer l'hôtel. Nous allons construire combien de fois les hôtels? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais regardez dans l'affaire de Gédéon. C'est Dieu lui-même qui va lui indiquer là où il devait bâtir l'autel. Et avant que Gédéon ne bâtisse l'autel, Dieu lui-même avait déjà fait les tests sur cet hôtel-là pour voir si l'hôtel fonctionnait ou pas. La Bible dit que lorsque Dieu arriva, il s'installa sous les térébintes d'Ophra. Et c'est sous cette térébinte-là qu'il y avait un rocher. Les gens éduqués spirituellement, les gens éduqués spirituellement, quand ils rencontrent Dieu pour la première fois, ils lui donnent une offrande. Et je vais expliquer. Nous ne sommes pas cette église-là où on fait le terrorisme financier. Donner à Dieu, c'est biblique. C'est biblique. Plus tu donnes, plus Dieu pense à toi. Si tu ne donnes pas à Dieu, tu n'auras rien dans ta vie. Même si tu jeûnes pendant 40 jours, tu auras la grâce de parler en langue. Tu vas interpréter même le chinois, même les Vietnamiens. Mais tu vas dormir affamé tous les jours. Alléluia. Amen. Donc les jours où, pour ceux qui travaillent, quand on te paye, la meilleure façon de bâtir l'hôtel,
C'est d'enlever ta dîme, d'enlever ton offrande, d'enlever également ton aumône. Alléluia. Amen. Les restes c'est pour toi. Surtout pour les jeunes mariés. Quand vous avez ces salaires-là, la première démarche, c'est la provision de votre maison. Aux salaires. Quand tu as ton salaire, moi je vais acheter la chemise telle que celle que Daddy a portée. Tu as mal commencé. Tu vas aller partout, tu ne verras pas cette chemise. Achète d'abord des parcelles. Alléluia. Amen. Et si la raté, tu fais d'abord la provision. Oh. Tu es sûr que dans cette maison, on peut manger du 1er au 30. Si ça reste, même si c'est 100, $200. Et il y a un compte là-bas. Alléluia. Amen. Mais ces $100 là, à la fin de l'année, ça peut faire 1200. Avec ces $1200, créer une nouvelle activité. La Bible dit qu'investir sur la terre dans plusieurs projets. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Aujourd'hui, la Jécamine paye. Mais demain, tu ne sais pas. La Miba, elle payait hier, mais aujourd'hui, elle ne paye plus. Donc, on ne doit pas terroriser les fidèles. On bâtit des hôtels lorsqu'il y a des activités spéciales comme les cultes d'aujourd'hui. Donc, celui qui a été payé, cela veut dire qu'il a rencontré Dieu financièrement pour ce mois. Sa façon de bâtir l'hôtel, c'est d'amener la dîme, l'offrande et l'aumône. Vous savez, les gens qui passent sur la rue, tous ce ne sont pas des sorciers. Tu vois un aveugle, ils sont sur la rue Sendou. Donne. Alléluia. Amen. C'est ça bâtir l'hôtel. Donne-lui, comme te trompe pas. Du mal. Vous pensez que les sorciers sont bêtes. Si un sorcier amène quelqu'un, on va lui poser la question de savoir celui-ci. Qui est-il? Il ne peut pas te bloquer parce que tu n'es pas son frère. L'argent de nous, enfants de Dieu, tu me bloques. Tu es aveugle, on va te tamponner. Aujourd'hui, les chrétiens sont radés et radines. Les gens n'assistent plus les pauvres. C'est ça bâtir l'hôtel. La croix de Jésus dans mon travail. La Bible dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, je ne vais pas vous ouvrir les églises. Frère, quand vous ne bâtissez pas un hôtel pour Dieu dans votre vie, vous allez regretter. Moi j'ai un ami, il avait rencontré Dieu financièrement. Il avait beaucoup d'argent. Il achetait des maisons partout. Mais je l'ai rencontré un jour. Il me dit que Godé, je ne sais plus comment faire les calculs des dîmes. Moi, à la fin du mois, je dis à Dieu, rappelle-moi un montant pour que je donne. Il me dit cette affaire-là depuis 15 ans. Je lui ai dit qu'on a commencé à t'en sortir. Donc, comme tu as beaucoup d'argent, tu ne sais plus comment compter. Diminue ce que tu gagnes pour que tu saches comment bien compter. Ah non, nous avec Dieu c'est comme ça. Il n'y a pas longtemps.
Il m'a appelé. Je crois qu'il avait besoin de $30. Je ne peux pas citer son nom. Je vous dis, papa, dans votre travail là, il faut bâtir l'hôtel pour Dieu chaque fois que vous le rencontrez. Avoir un salaire n'est pas donné à tout le monde. Quand toi tu as ta société là, il y a des chômeurs. Amen. C'est cet hôtel-là qui fera que Dieu viendra habiter dans ton travail. Mais je vous ai dit, souffrez parce qu'il faut qu'on termine cette affaire aujourd'hui. Que ce qui fait la force d'un hôtel, c'est la qualité de l'offrande. Il y a 3 semaines, je vous avais dit que dans les temples, comme dans les tabernacles, on avait des hôtels. On avait l'hôtel des reins, on avait l'hôtel des parfums. Et je vous sais voir que sur l'hôtel des reins, il y avait au moins 4 types d'offrandes. La première offrande, c'était l'Holocauste. L'Holocauste veut dire que l'animal est brûlé entier. C'est pourquoi la Bible déclare: vous-même donc, offrez à Dieu vos corps comme les sacrifices de bonne odeur. La première offrande que tu dois amener sur l'autel que tu as bâti pour que l'autel soit puissant. La première offrande, c'est l'Holocauste. C'est d'abord toi-même. Ta langue, elle ne fait que critiquer. La manière dont tu critiques les gens. Cette sœur-là, l'habit qu'elle a porté, c'est ça ton travail ici. Mon travail, moi, c'est un gambali. Ça qui te côté. Est-ce que ça goût? Ma mariage, ça goût. L'affaire des mariages, c'est l'affaire de goût. Oui, on a écouté un camarade non ya bon na bomona na kipe na mo orchestre ngai. Godesta, mais il pas ça na orchestre na ye. Mr. wana komone goshe goshisha. Akina momina ya ndundu, kopina ya ndundu. Et ça qui choque ba moi le ngé koti na kati ya concert. Chitoka toka. Chitoka toka ngai. Ngamu tunaibise chitoka toka. Donc c'est que ça m'a comme goût. Muto s'appelle Nandundu naï. Quel est ton problème? Le goût. Oui. Faut pas vous opposer aux choses. Ça poli mon abango. Et mon balé amukuse boy. Babongo, c'est pas Omar Bongo. Et court comme ça pourquoi? Pourquoi tu as makambo? Donc, pourquoi tu as makambo? Où est-elle binoté? Je te préoccupe des choses qui ne sont même pas importantes pour toi, qui ne te regardent même pas. Vous savez le monde, c'est vraiment difficile. Que tu sois cool, on dit que tu es exagéré. On dit que tu es exagéré. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi je connais un frère qui prie chez Papa Walesa. Quel est votre problème? Il a sa femme. C'est sentiment. C'est leur sentiment. Bien-aimé, la première offrande qu'il faut amener sur l'autel de Dieu, c'est la sanctification. Holocauste. Qu'on ne vous trompe pas, mes enfants. Dès que tu commences la vie de l'impudicité, sache que tu es en train de te tuer. Je vous le dis.
Comme la lampe à pétrole, tu vas t'éteindre. Regardez Dieu. Il dit à Gédéon que mon hôtel à moi, tu vas le bâtir sur la pierre. Et cette pierre-là a été testée par Dieu lui-même. Vous irez lire à la maison les jours où Dieu rencontre Gédéon. Pendant leur entretien, Gédéon lui dit, avec ce que tu dis, attends, je vais chercher une offrande. Le Gédéon qui va chercher une offrande là, pauvre malheureux. Alléluia. Amen, amen. Donc, en matière d'offrande, Dieu ne tient pas compte de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu donnes et tu vois Dieu. C'est pour la toute première fois dans la Bible que Dieu attend un homme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pour la toute première fois dans la vie que le Dieu tout-puissant attend un homme. Dieu attendait quoi? L'offrande. Si tu as l'habitude d'offrir à Dieu, Dieu restera permanent à tes côtés. Le deuxième type d'offrande, nous sommes toujours dans l'hôtel de Reins. C'était une offrande d'action de grâce. Après avoir touché ton salaire, après avoir réalisé les bénéfices, Dieu peut t'accorder une circonstance heureuse. Un enfant peut se marier. Un enfant peut trouver du travail. Toi-même, tu peux bénéficier d'une certaine promotion. À ce moment-là, on amène une action de grâce pour dire que Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, je viens de poser ça sur l'autel. Mais à part cette action de grâce financière, celui qui est saint, il ne chante pas la musique mondaine. C'est quelqu'un, quand il est seul ou en public, il loue Dieu. Quand tu pars au marché, dans ta voiture, dans le taxi-bis, si tu es dans ton taxi-bis, si dans ta voiture, mais le cantique de Dieu, cette louange-là, c'est aussi une offrande que Dieu est en train de mettre sur l'autel de Dieu. Cette louange-là attirera Dieu. La Bible déclare, les saints d'Israël, il siège au milieu de la louange. Une bonne louange fait écrouler les murs de prison. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, s'il y a des gens qui ont été emprisonnés par les diables, que les murs s'écroulent. Il y a quelqu'un d'autre. Si vous êtes le même sexe, vous savez, l'intelligence est au Congo. Des gens qui n'ont aucune qualification réelle.
veulent parler des hommes bien élevés et bien éduqués. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Souffrez que je vous dise, mes enfants. Moi, votre père, je suis agrégé de l'enseignement. Alors, lorsque vous faites l'agrégation, il y a ce qu'on appelle des adjuvants pédagogiques. C'est-à-dire, lorsque vous enseignez les matières les plus difficiles, il faut détendre les apprenants pour susciter l'intérêt. C'est pourquoi, des fois, les étudiants disent, mais il se fâche, après il sourit. Je vois, il y a l'un de mes anciens étudiants qui est là. Ils savent. Ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend à l'université. Et sur le plan finement scientifique, on appelle ça des adjuvants pédagogiques. Ça permet aux apprenants de comprendre. Très modestement, je ne dis pas que je dépasse les autres, mais je vous explique. Moi, je suis des fois théologien. Je ne fais rien au hasard. L'apôtre Paul disait, parmi les Juifs, je me comportais comme les Juifs. Parmi les gentils, j'étais comme les gentils. Nous sommes dans un pays où les gens mangent difficilement. Avec les Français compliqués, personne ne va retenir. Mais Essuie-Wapi a fait véhiculer les messages jusqu'en Australie. Donc ça, c'est de la technique pédagogique. Mais un enfant de Dieu ne doit pas jouer la musique mondaine. C'est pourquoi sur cet hôtel de Dieu, la deuxième offrande qu'on appelait, qu'on amenait sur l'hôtel de Reims, c'était une offrande d'action de grâce. Après avoir amené la sanctification sur l'hôtel, amener la louange, quels que soient tes problèmes, bénis Dieu, loue Dieu. Je t'informe qu'après ce culte, tu vas recevoir un appel, tu vas recevoir un message, tu vas voir que ta situation va changer. Le vrai hôtel de Dieu que nous devons bâtir, c'est la croix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toujours sur l'hôtel des Reins. On avait une troisième offrande qu'on appelait, c'était l'offrande d'expiation. Parmi les chrétiens, il y en a encore qui sont des chrétiens faibles. C'est pourquoi la Bible dit qu'un serviteur de Dieu, ça ne doit pas être un nouveau converti. Si vous avez encore un chrétien qui tombe encore, il ne peut pas devenir pasteur. Vous voyez comme il est en train de tomber là. Il va faire tomber plusieurs. Alléluia. Amen, amen. Lui-même il tombe. Souvent. Maman vous allez voir, il vous dit, si tu n'es pas saint, personne n'est saint ici. Tu n'es pas chrétien. Ce que vous avez au sainteté, vous avez au Christoté. Philippiens 3, verset 15. Philippiens 3, 15. J'ai sollicité ces rallonges pour terminer l'enseignement de 3 semaines aujourd'hui. Ça doit être dit. Un pasteur impudique n'en est pas un. Quand tu es homme de Dieu, même si le diable t'a envoûté, même à la dernière minute, Dieu va créer un obstacle. Je vous ai parlé d'un pasteur.
Vous savez que moi, ce n'est pas la première fois. On m'a beaucoup insulté dans ma vie. Surtout quand je prêche contre les publicités des pasteurs. Il m'insulte. Mais ce qu'on a vu, c'est tel que je suis là. On te demande de m'insulter. Par où tu vas commencer? Par où tu vas commencer à m'insulter? Donc un pasteur impudique, si il ressuscite un mort, c'est ce mort-là qu'il entête. Il faut que l'on attrape ce mort-là, qu'on l'enterre de nouveau. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui est en train de l'entêter. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a ressuscité un mort ici? On accueille d'abord l'évangéliste Roger Lessi, mon grand frère. Évangéliste Roger Lessi. Tout le monde a battu très bien. Yo mona moi liboso na ngai. À part babeki otomona kana ba TV. Yo za vraiment une adresse. Ya koka lokola ba vadio mambenga oto yebaki. Ba wo ya campagne te. Non, na c'est bien makambo. Non. J'arrête la prédication, on échange en famille. Donc, il y a une adresse. Après, ça n'a pas été Nani, ayebi penza koka obi sino soto yebi. À part ba oya TV. Oya TV nana bango tiara bango. Na koka penza oyebi. Bokola na ye. Netinga bo ngana bi vadio mambenga. Toi qui pena musicien na biso moko koka na ngiringiri awa. Tango to abana mike. Kumbongo kiminga ikoya bolingo yango compliqué mama boya gabona nini he mama boya gabona nini he malobi nanga nazali pauvre malheureux malobi nanga yo akama très fort pour les wata donc non te blague au coin nazo tu nabino. Est-ce que na kati na bino ezana mutu moko yebi koka o biso no sto yebi ba koka ya télévision te o koka bokola na ye bo monika bo ya zongi makolo komi lokola biso nani atomola musapina. Vous voyez des bêtises. Ngai ko bona ngai nzamba yebi yango nzamba yebi ko ba mutu te. Et puis aux autres, pourquoi aux autres les côté à Bastien aux autres baké boye bakenga boye mutra mutazana faiblesse na ye faiblesse na yo le bosso basi abato. Bien-aimé, sur l'autel de Dieu, la première offrande, c'était l'Holocauste. L'animal entier brûlait. Cantique de cantique dit, je n'étais pas ici, c'est le soleil qui m'a brûlé. Nous parlons de l'hôtel de Dieu, les gens croient que c'est une aventure. Qu'est-ce qui a fait attendre Dieu? L'offrande. Si tu veux que Dieu prenne dans ta vie, demeure en toi. C'est pourquoi la Bible dit que si tu crois en moi, que moi je suis en toi, je viendrai. Et nous allons demeurer en toi. Qu'est-ce que vous amenez sur l'hôtel de Dieu? Où est la sanctification? Où est l'action de grâce? Je vous ai dit que la troisième offrande c'était le sacrifice d'expiation. Donc à l'église il y a encore des chrétiens. Ce ne sont même pas des chrétiens, des aspirants chrétiens. Eux ils tombent. Un autre jour tu vas tomber, les sorciers vont te bouffer. Quand vous prenez les risques de péché là, quand vous dormez, qui va contrôler, qui va veiller sur vous? Qui va veiller sur vous? Aujourd'hui le monde est plein d'accidents. Qui va veiller sur vous? C'est pour ces gens-là qu'on a mené l'offrande d'expiation.
C'est nouveau converti. Et au risque de leur vie, ils peuvent demander pardon. Mais pas un pasteur. Pas un pasteur. Et les lobes pasteurs, aujourd'hui les pasteurs, ils sont devenus fous. Ils disent, si ton épouse, tu peux pardonner. Moi si. Ton épouse. Moi si. Ton épouse. La femme. Bien. Moi si. La femme. Bisous, Nayo. Mutu soche monokwan. Dishibe ya moto. Dishibe ya moto. Wana na koboma moto. Bisous. Là, ici. Est-ce que vous sentez ça bien? Les gens qui disent les gens qui disent ça, il faut les amener à la CNPP. Ici. Ah ouais. Papa, ata ozana makasi te jour. Même si tu n'es pas fort ce jour-là, chez nous, quelqu'un a pris, celui qui a pris son épouse était fort. Tu l'as porté plainte, on l'a relâché. Là, tu vas utiliser le couteau. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Amen, amen. Amen. Mais le ça, je le dis sérieusement. Que je peux te donner. Frère. Au tel même cousin tu regardes même un de tes cousins qui ne prie pas. Tu lui dis, Gulin, tu m'as laissé comme ça. Dans cette famille, il n'y a personne qui peut me venger. Tu ne sais pas. Parce que discipline kokota. Pourquoi na Congo rien ne marche? Vous savez pourquoi au Congo rien ne marche? C'est parce qu'il y a l'impunité au Congo. Seulement ceux qui font du bien, on est en train de les déranger. Tous ceux qui font le mal, on ne les dérange même pas. Le pays se meurt. Papa, est-ce que pasteur on a cause à la ligne moi quand on pasteur papa on discute quand un pasteur vient te dire que ce qui bazui moi limisa on a pris ton épouse, il faut pardonner. Tu ne trouves pas que c'est monsieur? Alléluia. Mes filles, je sais que vous ne faites pas ça. Les enfants de Dieu ne doivent pas être orgueilleux. Orgueilleux voudrais-je dire. Mais ils doivent avoir un sens élevé de l'honneur et de dignité. Tu ne peux pas, tel que tu es là, on te touche par ton, te frappe. Si tu as un mari qui craint Dieu, un jour, tu vas dormir et tu ne vas plus te réveiller. Je te dis vrai. Le mari qui t'a pris en mariage, il t'achète le foufou. Quelqu'un d'autre vient toucher. Tu auras une mission de service à Rutshuru. Moi, sinon, je vais Kobo. Toute femme qui a fait l'impudicité, qu'elle trouve une mission de service pour partir à Rutshuru. Et avant Koufa, avant qu'elle ne meure, que les M23 lui disent dis au revoir à ton mari. Je suis en train de te laisser, mais je te dis, je t'avais trompé avec un clé. Comme ça, ton mari ne va pas pleurer. Acclamons très fort pour le voir. Offrande d'expiation. Lorsque vous bâtissez l'autel sur Dieu, cette offrande-là ne doit pas manquer. La quatrième offrande, ou le quatrième sacrifice, c'était le sacrifice de culpabilité. Donc, la culpabilisation, c'est quelqu'un qui n'a rien fait.
Vous savez, nous, quand on a commencé à prier, il suffisait qu'une jeune fille vienne et te tape sur l'épaule. Tu dis, Dieu, pardonne-moi. Ce n'est pas moi qui viens de la taper. Lui, il sait. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui, même quand tu n'as pas péché et que tu te culpabilises pour que ton hôtel soit fort, demande à Dieu, dis-lui que moi je me connais, tu me connais mieux que moi. S'il y a quelque chose que je fais sans le savoir, pardonne-moi. Et ça c'est la prière de tout le monde. Ça peut passer des péchés inconnus. Tu peux faire quelque chose croyant que c'était bon. Chaque fois que tu te réveilles. Parce que la Bible dit que la justice de l'homme est une saleté devant Dieu. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir sale. Dans ta justice là, mais considère que je peux toujours avoir fait quelque chose que mon Dieu n'a pas agréé. À ce moment-là, ton hôtel sera très fort. Pour terminer, il y avait l'hôtel maintenant qui était dans les lieux saints. C'était l'hôtel de parfum. Pour que ton hôtel soit fort, tu dois être un homme et une femme de prière. Le parfum, c'est le symbole de prière. Lorsque vous êtes dans l'Apocalypse, la Bible dit que les anges venaient prendre les prières. Ils présentaient des parfums devant Dieu. Ce parfum était l'image de prière. Vous ne pouvez pas avoir un hôtel puissant si vous n'êtes pas un homme de prière. Nous avons compris. Parce que nous terminons aujourd'hui cet enseignement de 3 semaines. L'hôtel, le vrai hôtel qu'on doit avoir dans la vie, c'est la croix de Jésus. C'est la parole de Dieu qui nous met en contact avec le Seigneur. Et le vrai lieu de rencontre entre toi et ton Dieu, c'est dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible déclare: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais de la même manière que Dieu travaille sur les hôtels, les diables ont aussi ses hôtels. Je vous ai parlé d'après Exode 34. Il y a des hôtels qui ont été bâtis par les patriarches, par vos parents, par vos arrière-grands-parents. Si vous ne les renversez pas, ces hôtels-là seront des pièges. Je ne sais pas comment ta maman est venue au monde. Ta grand-mère l'avait cherché très loin. Si tu ne renverses pas ça, vous allez en souffrir. C'est ainsi que Dieu va apparaître à Gédéon. Il lui dit que l'hôtel que toi tu dois me bâtir, il doit avoir pour fondement ces rochers. Lorsque nous quittons ces offrandes classiques, c'est ainsi que nous entrons dans le cadre des offrandes spéciales qui provoquent un feu brutal sur l'autel. Ces offrandes spéciales, c'est à des occasions spéciales comme celle d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les offrandes de chaque jour, ce sont des offrandes particulières. Lorsque vous les mettez sur le rocher et que Dieu fait descendre son bâton, le feu s'allume. Est-ce que tout celui qui a fait cela, que le feu s'allume dans ta vie? Ça, ce sont
des offrandes qui déclenchent des bénédictions spéciales. Comme nous clôturons cet enseignement aujourd'hui, je vous ai amené des bénédictions spéciales. Pas demain, pas aujourd'hui, mais maintenant même, tu vas voir ce que tu n'avais jamais vu dans ta vie. Mon Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Que le monde le veuille ou pas. Pendant que je parle, toutes les maladies qui étaient dans ton corps disparaissent brutalement. Que la pauvreté disparaît brutalement de ta vie, de ta maison. Parce que tel que je parle, que le feu de Dieu s'allume. Amen. Pour une fois, permettez-moi que je sois un peu vantard. La preuve est là. Mobile outil poto pour bala moi c'est mususu. Nous avons dévié à balilek nanga yesengo yesengo. Yo moni ngoma be. Olia. Venanga na opesa yo venanga. Parce qu'il faut dans bazozonga. Vous devez commencer à acheter des maisons d'abord en France. Je vous dis des choses vraies. Moi, mon Dieu, il est comme ça. Que vous ayez la foi ou pas. Moi, j'engage ma foi. Parce que le pasteur veut intimider les gens. Et pour ça, Sarah Zaki n'a condimate, mais à Bota. Donc, moi, je vous prête ma foi. Au nom de Jésus, au nom de l'amour que j'ai pour ma sœur, je vous donne des maisons en France et au Congo. Et si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer pour travailler ici dans les institutions. En République démocratique du Congo. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces jours-là, Gédéon a vu ce qu'il n'avait jamais vu. On amène une offrande sur une pierre et le feu s'allume. À partir d'aujourd'hui, les ténèbres quittent ta vie. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, les ténèbres quittent tes affaires, les ténèbres quittent tes projets. Les ténèbres quittent ton travail. À partir d'aujourd'hui, plus question de petits salaires, de 1000, 2000, 3000 $. Tu vas avoir un travail. Tu vas avoir un travail. Salaire de base, 100 000 $. Frais de fonctionnement, 400 000 $. Amen. Maintenant, tel que je parle là, je voulais dire à quelqu'un que le feu qui était allumé sur les rochers de Dieu, les rochers sur lesquels Gédéon avait amené l'offrande, le feu là s'allume dans ta vie. Je mets fin aux ténèbres. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas à jamais. À partir d'aujourd'hui, les ténèbres quittent ta vie. La vie de 100 $ et de 1000 $. Quitte ta vie. Il y a 1000 $. Je te fais entrer dans le monde de carré lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous ne répondez pas bien, je vais vous faire sortir. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre église. Nous avons bâti l'hôtel pour notre église. Notre église n'est pas bâtie sur la terre comme les offrandes, les hôtels de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Mais moi et vous, nous sommes des Gédéons. Notre hôtel à nous est sur le rocher désigné par Dieu lui-même. Lorsque Dieu te désigne là où tu dois bâtir ton hôtel, c'est que Dieu lui-même habite là. C'est qu'Abraham n'avait pas compris. Il avait commencé à construire ces 4 hôtels. Mais Dieu va lui dire, ces hôtels-là, je ne les aime pas. Là, tu avais bâti ces hôtels pour offrir ce que tu voulais. Mais pour Isaac, moi-même le Dieu d'Israël, j'ai choisi un lieu. Moi, Dieu, pour Isaac,
J'ai choisi un lieu. C'est sur ce lieu-là qu'on va offrir Isaac. Toutes les offrandes qui étaient offertes en dehors de cet hôtel-là mouraient. Mais Isaac, comme il était offert sur un hôtel désigné par Dieu, bâti par Dieu lui-même, Isaac ne mourit pas. Je vous dis, sans fausse modestie, pour cette église, je suis votre hôtel. Isaac que vous allez amener vers moi, il ne mourra pas. Votre mariage ne se dissoudra pas. Votre travail ne se terminera pas. Je vous dis que là où on amène l'hôtel Isaac, ce n'est pas n'importe quel hôtel. L'hôtel là où on a amené Isaac, ça a été un hôtel désigné par Dieu. Le Dieu qui désignait l'hôtel Abraham, il était lui-même caché derrière l'hôtel. Je voulais vous dire que ce matin, c'est lui qui vous parle. Ce n'est pas votre pasteur. Derrière moi, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas. Amen. Je vous dis, votre Isaac ne mourra pas. Amen. Vous ne me comprenez pas bien. Votre Isaac ne mourra pas. Laissez-moi vous dire, c'est à partir d'Isaac qu'on a eu Esaü, qu'on a eu Jacob. C'est à partir de Jacob qu'on a eu Israël. Israël, le peuple de Dieu. Toutes les promesses qui sont faites aux hommes depuis le jardin d'Éden se sont accomplies par la naissance de Jacob. N'était Jacob, on n'allait pas avoir Israël. Amen. Nous avons un hôtel ici qui transforme l'identité de ceux qui offrent leur sacrifice. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui a offert une offrande sur cet hôtel-là, que sa vie se transforme, que son identité se transforme. À partir d'aujourd'hui, j'enlève la malchance en toi. Amen. Ceux qui sont passés par l'autel de Dieu, ils ne meurent jamais. Tel que nous, l'enfant de Dieu, nous sommes inlocamables, incoufamables avant le temps de Dieu. Je voulais te dire, tu mourras de la mort de Dieu, mais pas de la mort des hommes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'augmente le nombre de tes années sur la terre. Le glissement n'existe pas qu'en politique. Le glissement existe aussi dans les affaires de Dieu. Tu avais déjà 80 ans. Je te donne l'opportunité de faire un glissement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu étais patron. Tu ne tomberas plus pauvre. Tu ne tomberas plus en faillite. Aujourd'hui, je vous ai amené les dieux de prolongation. Les enfants qui sont passés par l'autel de Dieu, ils réussissent partout. Ils réussissent en Israël. Ils réussissent même en Égypte. Amen. Vous savez pourquoi Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Joseph était descendant d'un père qui a été offert sur l'autel de Dieu. Que vous soyez de la majorité ou pas, vous serez nommé. Quand on est passé par cette offrande-là, on réussit au Congo, on réussit en Europe, on réussit en Amérique, on réussit partout. Lorsque maintenant que cet hôtel a été rétabli dans cette église, dans vos vies,
À partir de maintenant, réussissez partout. Amen. Réussissez partout. Amen. Ce que Jésus n'avait pas fait, Jésus n'avait pas de femme. Mariez-vous. Jésus n'avait pas d'enfant. Mettez au monde beaucoup d'enfants. Jésus n'a fait pas de maison. Construisez beaucoup d'immeubles. Et parmi vous, que membres de cette église puissent racheter l'hôtel intercontinental. Amen. Bien-aimés, nous avons un hôtel. Tous ceux qui offrent sur cet hôtel ne meurent jamais. C'est grâce à l'hôtel désigné par Dieu que la vie éternelle est entrée dans ses mains. Jésus-Christ, il était aussi descendant d'Abraham. Les gens avaient commis l'erreur de mettre fin à sa vie. On ne met jamais fin à la vie de quelqu'un qui a bâti un hôtel pour Dieu. Quand lui ne prie pas, l'hôtel va crier. Est-ce que maintenant, tel que je suis en train de parler, que vos offrandes prient à votre place? Amen. Que tous les sacrifices que vous avez fait pour Dieu, que ces sacrifices-là crient à votre place. Je vous donne une information. Personne n'avait prié pour la résurrection de Jésus. Amen. Vous autorisez que j'ajoute quelque chose? Personne n'avait prié pour la résurrection de Jésus. Ce que je voulais vous dire, que Jésus lui-même n'était pas mort. Même quand les gens ne priaient pas pour lui, Jésus priait pour lui-même. Le meilleur intercesseur de ta vie, c'est d'abord toi-même. Amen. Les gens peuvent prier pour vous. C'est bien. Bénis tous ceux qui prient pour toi. Mais ça, c'est une seule chose. Le premier intercesseur de ta vie, c'est d'abord toi-même. Jésus avait commis l'erreur de prendre Pierre, Jean et Jacques pour qu'ils prient afin qu'ils ne meurent pas. Or Pierre avait déjà le plan de diriger l'église. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que pendant que Jésus croyait que les gens priaient pour lui, Pierre dormait. Alléluia. Amen, amen. Mais aujourd'hui, que ces gens-là prient pour toi ou pas, ton offrande sur l'autel va parler. Amen. Passer ces offrandes de qualité sur l'autel. Les offrandes touchent le cœur des intercesseurs puisque le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la Bible nous parle d'une femme. Elle s'appelait Dorcas. Cette femme était morte, mais son autel était resté allumé. L'autel va toucher le cœur de vœux. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que tes offrandes montent jusqu'au ciel. Dans Acte 10, la Bible dit que les prières et les aumônes de Corneille montèrent jusqu'au ciel. Et Dieu s'en souvient. Même si tu n'as pas donné aujourd'hui, que Dieu se souvienne de tes offrandes. Lorsque tel que je suis en train de parler, que tes offrandes crient. Quand ces offrandes vont crier, même les morts vont ressusciter. Aujourd'hui, je ressuscite l'honneur, la dignité de ta famille. Amen. Je vous le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à chacun de vous de noter. Je donne à chacun de vous aujourd'hui 2 véhicules. Amen, amen, amen.
C'est le minimum que je donne. Je fais à partir d'aujourd'hui. Cette église, une église des patrons et des patronnes. Amen. Pendant que je suis en train de vous parler, je vois un hôtel entré de brillants celliers. Dieu me dit, plus jamais de malheur dans cette église. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne m'arrête pas au niveau des véhicules. Dieu me dit que dans cette église, nous aurons des ministres et des DG de moins de 30 ans. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est en train d'arriver. Gédéon était malheureux. Gédéon était inconnu. Mais Dieu l'a rendu céleste en une seule journée. Dans la vie des hommes sur la terre, il y a toujours un jour spécial. Le jour spécial pour toi, le jour spécial pour moi, c'est aujourd'hui. Le jour où nous avons rebâti l'autel pour notre Dieu. De la même manière que Gédéon a été élevé en une journée, tu vas voir ce que va se passer d'ici demain. Je ne vais pas trop loin. J'attends les témoignages. J'engage mon Dieu. Dans 24 heures. Dans 24 heures. Quelque chose va changer. Dans 24 heures. Quelque chose va changer. Toute la ville. Toute la ville. Parlez de Gédéon. C'est ce qui va vous arriver. Ah, veuillez m'en excuser, je tenais à terminer l'enseignement. Dans ces affaires, il n'y a qu'un seul secret. Quand on parle de l'hôtel, ne pensez pas qu'on va amener des bois ici. Le vrai hôtel de Dieu, c'est la croix de Jésus. Construis ta vie sur la parole de Dieu. Et la lumière s'allumera brusquement dans ta vie. L'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église, mais c'est celui qui met en pratique ce qu'on enseigne à l'église. Amen. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je suis convaincu que tout ce que j'ai dit va vous arriver. J'engage mon Dieu, ton mari. Dieu va les bénir. Il va les... J'engage mon Dieu. Pendant que je parle, je vois beaucoup de véhicules entrer dans votre maison. Amen. Alléluia. Je vois beaucoup de véhicules. Mais Dieu me dit, je n'aime pas de bruit dans cette maison. Je suis en route. Je te dis, j'engage mon Dieu. Toi, tu me diras qu'il n'y a pas d'église. Toi, tu es en train de le représenter. J'engage mon Dieu. Et vous allez vivre ça. Je préfère m'arrêter là. Je suis très convaincu que ce matin, j'étais très utile. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. N'abandonnez pas la sanctification. C'est la base du christianisme. Si tu es saint, si tu ne pêches pas, tu es plus important que les papes. Même si tu ne vois pas de vision. Amen. Même si tu ne vois pas de vision, si tu crains Dieu, c'est toi le vrai apôtre de l'onction. Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour de lumière. Je préfère m'arrêter là, parce que j'ai déjà terminé mon message. Et s'il me reste de vous dire, c'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chaque protocole.
sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango